Le chœur. Comme beaucoup de mots avec un H ou un Y, le mot chœur a une étymologie grecque antique. Le chœur ou choros, dansant et chantant à la fois, est dans la Grèce antique un personnage collectif. Il appartient aux cérémonies religieuses et les représentations théâtrales. Composé exclusivement d'hommes ou de jeunes garçons costumés et masqués, il représentait l'opinion publique. Le chœur prenait part au drame, c'est-à-dire à l'histoire, par des réflexions ou des conseils. Le chœur descendait sur l'orchestre, c'est-à-dire la zone en bas de la scène, par des degrés qui l'y reliaient. Aujourd'hui, le mot orchestre a un sens différent. C'est l'endroit où les instrumentistes jouent en groupe devant le chef. Durant l'Antiquité, c'était le lieu où les choristes dansaient de manière théâtrale une marche rythmée, avec des gesticulations. Oui, mais aujourd'hui, le chœur a une autre signification. Un chœur peut être utilisé dans plusieurs contextes musicaux différents. Tout type de formation vocale d'au moins 8 à 10 chanteurs est appelé chœur ou chorale. Pour pouvoir reconnaître tous les types de chœurs, tu dois faire attention à ce qui le compose. Il faut distinguer si tu entends des hommes, des femmes ou les deux chanter ensemble. Voici les 4 registres des voix humaines. Les 2 premières voix concernent les voix de femmes, les 2 suivantes les voix d'hommes. Soprano pour les voix de femmes aiguës, alto pour les voix de femmes graves, ténor pour les voix d'hommes aiguës, basse pour les voix d'hommes graves. Si tu entends des hommes et des femmes en même temps, le chœur est mixte. Si tu n'entends que des femmes avec de jeunes garçons n'ayant pas mué, ou seulement des hommes, le chœur est à voix égale. Mais un chœur peut être aussi qualifié d'une autre manière. Ainsi, si tu n'entends aucun instrument qui accompagne les voix, le chœur est a cappella. Si par contre tu entends un piano, une guitare, un orchestre, une harmonie qui accompagne les voix, alors il est accompagné.